Bonjour, pour aborder cette partie sur l'infertilité et les techniques de procréation médicalement assistée. Nous savons que parfois la procréation est désirée mais que la sexualité ne permet pas d'y aboutir. Nous avons donc pu mettre au point des techniques de procréation médicalement assistée. Cependant, ces techniques peuvent soulever de nombreuses questions éthiques. Il existe donc plusieurs causes d'infertilité. Par exemple, chez l'homme, on peut avoir des spermatozoïdes anormaux ou encore un sperme pauvre en gamètes, ou bien des spermatozoïdes peu mobiles. Chez la femme, nous pouvons nous retrouver dans le cas de trompes obstruées ou encore de troubles de l'ovulation. Pour pallier à cette infertilité, il existe plusieurs techniques de procréation médicalement assistée. Par exemple, un traitement hormonal permet de stimuler l'ovulation. Ou encore l'insémination artificielle. Elle consiste à déposer le sperme du conjoint ou d'un donneur directement dans les voies génitales de la femme. Cette technique est préconisée dans le cas d'un sperme peu fécondant. Il existe également une technique plus élaborée qui est la fécondation in vitro et transfert d'embryons. Cette technique consiste à prélever un ovocyte chez la femme et un spermatozoïde chez l'homme et de les mettre en contact dans un incubateur. Certaines de ces rencontres vont aboutir à une fécondation et donc à l'élaboration d'un embryon. Cet embryon, au bout de 48 heures, sera sélectionné puis placé dans l'utérus de la femme. Il doit y avoir au préalable une stimulation hormonale pour anticiper cette technique. Il existe également un cas particulier dans la fivette qui est l'ICSI. Elle consiste à récupérer un spermatozoïde et à l'implanter directement dans l'ovocyte. C'est une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Ces différentes techniques de procréation médicalement assistée peuvent soulever de nombreuses questions éthiques. Par exemple, l'anonymat des dons de sperme, d'ovules ou d'embryons contre le désir des enfants de connaître leurs parents biologiques. Ou encore les stimulations ovariennes qui entraînent des naissances multiples, ce qui augmente le risque de naissance prématurée et donc le risque de handicap. Il existe en France un comité consultatif national d'éthique qui donne des pistes de réflexion sur toutes ces questions.